Allons à Messine pêcher la sardine, allons à Lorient pêcher le hareng. Allons à Messine pêcher la sardine, allons à Lorient pêcher le hareng. Il était deux amants qui s'aimaient tendrement, qui voulaient voyager. Bonjour YouTube, bonjour à tous. Donc comme j'en avais parlé dans une vidéo précédente, je vais vous faire un petit topo sur les cartographies marines. Bon, avant, dans le temps, on utilisait des cartes papier. Maintenant, il y a beaucoup mieux, hein. Il suffit d'avoir un GPS et puis vous avez la carte et en plus vous êtes sur la carte. Donc c'est un gros avantage. Donc pour illustrer mes propos, je vais me servir de mon PC et on va aller voir ce qui se passe sur la carte marine qui est derrière moi. Bon alors sur PC, comment trouver une carte marine? Bon alors déjà, vous allez sur Google et vous tapez Navionics. Donc vous allez sur le site de Navionics. Dans les onglets supérieurs, vous allez sur Chart Viewer. Et là, miracle, vous avez une carte qui s'affiche. Donc vu comme ça ressemble pas à grand chose. Maintenant vous zoomez avec la molette de la souris. Vous agrandissez. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Eh ben, on a une carte marine. Avec les profondeurs. Et puis toutes les zones intéressantes pour la pêche. En fait, ce qui va nous intéresser, nous, sur la carte marine, c'est surtout le fond. C'est-à-dire le fond, la profondeur et la nature du fond. Alors sur cette carte marine, qu'est-ce qu'on constate? On a beaucoup de chiffres, des nombres plutôt, et on a quelques lettres. Les lignes, c'est des zones de fond, c'est des profondeurs, c'est ce qu'on appelle des lignes de sonde. Bon, là, sur ces cartes-là, elles ne sont pas très détaillées, il n'y en a pas beaucoup. Mais on va y revenir plus tard. Ici, par exemple, vous avez une petite lettre qui est collée à un nombre, là, c'est un S. Bon, S, si vous faites un clic dessus, vous avez un point d'interrogation qui s'ouvre. S, zone de fond. Sable. Ah, tiens, si vous voulez prendre du poisson plat, ça peut être intéressant. Ou autre chose, hein, ça peut être de la raie, ça peut être... Mais au moins, vous savez que c'est une zone de sable. Bon, si vous voulez prendre du poisson, enfin, ça dépend quel poisson vous cherchez, mais si vous voulez prendre du lieu, par exemple, de la dorade grise, de la vieille, que sais-je, ou même du bar, bon, souvent, ils vont se mettre à l'abri du courant derrière ces basses rocheuses, derrière ces plateaux rocheux, et puis ils vont y trouver à bouffer, ils vont y trouver où se planquer. Donc, pour nous, c'est intéressant d'aller sur ces zones-là. Donc ici, par exemple, vous en avez une. Donc même si ces cartes ne sont pas vraiment détaillées au niveau de la bathymétrie, des profondeurs, c'est quand même déjà intéressant pour rechercher de nouveaux spots. Bon, on peut constater sur cette carte qu'il y a différentes couleurs. Fond blanc, fond bleu clair, bleu foncé, vert et jaune. Bon, jaune c'est la terre, hein. Ça c'est jamais recouvert par l'eau. Les fonds verts, ça correspond à l'estran, c'est-à-dire les zones de marée, qui elles peuvent être découvertes et recouvertes par la mer. Les zones bleu foncé, c'est les zones de peu de profondeur. Plus on va vers le clair et plus on a de la profondeur. Alors, concernant les chiffres qui sont notés sur la carte. Ici, par exemple, vous avez 10. Ça ne veut pas dire que si vous allez à cet endroit-là, vous allez avoir 10 mètres d'eau. Vous aurez 10 mètres d'eau si vous avez un coefficient de 120 et que vous êtes à marée basse, c'est-à-dire au niveau 0 des cartes. Là, vous aurez 10 mètres. Si au bas, vous vous pointez là et que vous avez 2 mètres de marnage, eh ben vous aurez 12 mètres. Donc tous les chiffres, toutes les profondeurs sont annoncées pour le niveau 0. Maintenant, bon, sur cette zone d'estran ici, là, on peut constater qu'il y a toujours les chiffres de profondeur, mais ils sont soulignés. Par exemple, ici, vous avez 0,50. Bon, 0,50, si vous avez 1 mètre au bas, marée basse, 1 mètre, vous avez encore 50 cm d'eau par-dessus. Si vous avez 0 au bas, coefficient 120, vraiment la mer ne peut pas descendre plus bas, vous aurez la terre qui dépassera de 50 cm par rapport au niveau de l'eau. C'est des valeurs positives par rapport au niveau 0. Alors autre chose qui va nous intéresser, nous, pour la pêche, ce sont les épaves. Bon, les épaves, en principe, elles sont sur les cartes. Pas toutes, hein. Il y en a énormément qui ne sont pas répertoriées. Mais il y en a quand même quelques-unes qui sont notées. Bon, alors, c'est pas d'une précision absolue, hein. Des fois, il faut tourner autour pour les trouver. Elles sont symbolisées par ce petit signe ici. Épave. Donc, il donne même la profondeur. 19 mètres 20, toujours couvert. Voilà. Bon, là, je suis sur une zone... c'est la Normandie, donc il y en a vraiment pas mal. Il y a eu le débarquement dans le coin. Il y a eu énormément d'épaves.
Autre chose qui est intéressant aussi avec cette carte, si vous voulez aller d'un point A à un point B, normalement, d'après la législation, vous ne devez pas être à plus de 6000 d'un abri. Pas de la côte, mais d'un abri. Bon, reste à définir ce que c'est qu'un abri. Donc, par exemple, vous partez de Cancale, vous voulez aller à Chausey, mais vous n'êtes pas sûr que vous n'allez pas dépasser les 6000. Vous avez une petite icône en bas à droite qui va vous sortir deux punaises. Vous les alignez sur votre point de départ et votre point d'arrivée, et ça vous donne la distance. Ici, en l'occurrence, 10,85 000, donc 6000 d'un abri. Quand vous êtes au milieu, vous avez dépassé l'abri de Cancale pour retrouver celui de Chausey. Donc c'est faisable. Alors vous pouvez vérifier aussi si les unités de distance sont bonnes, parce que ça peut être en kilomètres. Donc éventuellement vous avez réglage, et vous réglez ça ici. Kilomètres, ça vous donne 17 km 46. Alors théoriquement, si vous dépassez ces distances, il vous faut le permis hauturier. Bon, sur la carte PC d'Avionics, les lignes de son sont pratiquement inexistantes. Par contre, sur les GPS embarqués, elles sont bien marquées, elles sont très nettes. Donc qu'est-ce qu'une ligne de sonde? On pourrait la définir comme un nombre de points qui ont la même profondeur. C'est-à-dire que si vous avez la ligne des 8 mètres, vous aurez 8 mètres tout le long de cette ligne. Alors attention, ce n'est pas pour autant un escalier. C'est-à-dire que la ligne de sonde, c'est pas une marche. La marche, elle peut être entre deux lignes de sonde. Ou bien même, il n'y a pas du tout de marche. C'est une pente douce. Par contre, plus les lignes sont rapprochées, plus la pente est raide. Bon, pour me répéter un peu, l'intérêt de tout ça, c'est de trouver des spots où on est susceptible de prendre du poisson. Mais ça peut être intéressant aussi si on veut poser des casiers à crustacés, par exemple. Bon, normalement, tout ce que je vous ai exposé là, vous avez dû le voir quand vous avez passé votre permis côtier. Mais une petite piqûre de rappel, ça peut pas faire de mal. Bon voilà, cette petite vidéo se termine. Bon, je sais pas si ça vous aura appris quelque chose, mais bon, en tout cas, soyez prudents. Et puis, bon, le compas est obligatoire à bord, mais encore faut-il savoir s'en servir. Par contre, un GPS est très facile et à mon avis, c'est indispensable. On peut se passer d'un sondeur, mais un GPS, si le brouillard y tombe, au moins vous êtes sûr de rentrer chez vous. Voilà, Kenavo.